Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le pourvoi introduit devant la Cour suprême dans l'affaire opposant le maire de Dakar à la famille de Feu Ndiaga Diouf tué lors d'une fusillade devant sa mairie en 2011 a été rejeté par la haute juridiction. Il faut noter que le procureur général a déclaré infondé les 4 moyens défendus par les conseils du maire de Dakar. Pour rappel, Barthélémy Diaz a saisi la Cour suprême pour qu'elle casse la décision de la Cour d'appel de Dakar. Cette dernière l'avait condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme avec des dommages et intérêts de 25 millions de francs CFA qui devaient payer à la famille de Ndiaga Diouf. La Cour d'appel avait confirmé la peine en première instance. Des développements dans l'affaire dite que Yermandé dont est impliqué Ndella Madior Diouf qui a été arrêté et placé en garde à vue ce jeudi. Non sans entrer dans les détails, son avocat, maître Aboubakri Baro, s'est prononcé sur la dame qui a déposé la plainte contre sa cliente. La robe noire indique que la plaignante a déclaré qu'elle a confié son enfant à Ndella Madior Diouf car elle n'avait pas les moyens de l'entretenir. Le récit est à lire dans bloc221.com. L'avenue Demba Diop de Tambacounda a officiellement changé de nom. Elle a été rebaptisée avenue Macky Sall, une décision du conseil municipal de la commune à l'occasion de sa dernière session. En revanche, le conseil municipal Mamoudou Dramé et certains habitants de Tamba ont exprimé leur désaccord quant à la volonté du maire Pape Banda Dièye. Il y a de dignes fils de Tambacounda qui mériteraient plus que lui, a-t-il déclaré. Moussa Tine, mandataire de l'ancien maire de Dakar, a versé à la caisse des dépôts et consignations une somme de 30 millions de francs CFA, comme l'indique l'attestation de versement reçue par Bloc 221. L'ancien maire de Dakar, candidat du mouvement Taxawu Sénégal, franchit ainsi une étape importante en vue de la prochaine élection présidentielle. Sur l'international, dans l'est de la RDC, alors que les habitants attendent les résultats des élections générales du 20 et du 21 décembre dernier, les combats ont repris ce jeudi et ont continué ce vendredi dans le territoire du Massissi. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, s'affrontent avec des milices pro-gouvernementales alliées à l'armée congolaise. Pourtant, un cessez-le-feu de 2 semaines avait été annoncé lundi 11 décembre. Avec le Rutshuru, le Massissi était exclu du vote car en partie sous contrôle de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda selon plusieurs rapports d'experts indépendants. Un conflit qui avait abouti 2 jours avant le cessez-le-feu annoncé à des frappes de drones de combat acquis par les Congolais contre des positions du M23. En Centrafrique, une attaque armée a visé jeudi le village de Zakundu dans la sous-préfecture de Gaoundé au nord-ouest du pays. Au moins 22 personnes dont un militaire ont été tuées dans cette attaque, dont plusieurs maisons incendiées. Il y a également de nombreux blessés. Cette attaque a suscité une vague d'indignation. Dans un communiqué publié ce vendredi, le parti politique d'opposition URCA demande aux autorités de prendre en charge les blessés, d'indemniser les familles des victimes et de reconstruire ce village. De son côté, le gouvernement centrafricain condamne cette attaque et annonce l'ouverture d'une enquête. Au moins 2056 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'église catholique espagnole selon la conférence épiscopale espagnole qui cite une estimation réalisée à sa demande par un cabinet d'audit dans un document publié ce jeudi. Le chiffre est cependant très inférieur aux autres estimations. En sport, l'on dispute la 9e journée de Ligue 1 sénégalaise ce week-end. La rencontre entre le leader Teungueth FC et son dauphin Jaraaf prévue samedi à 16h30 au stade Ngalandou Diouf de Rufisque est le match choc attendu par les amateurs du ballon rond. Cette affiche au sommet est l'unique match de la Ligue 1 programmé ce samedi. Dimanche, Jamono Fatick joue contre US Gorée à 16h30 au stade Massène Sène de Fatick. Linguère de Saint-Louis accueille sur sa pelouse Dakar Sacré-Cœur. Génération Foot reçoit au stade Lat Dior de Thiès Guédiawaye FC. Le stade de Mbour et la Sonacos seront aux prises au stade Caroline Faye de Mbour. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.